Ni hao woman de Pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la poste taïwanaise. Alors la poste taïwanaise ressemble beaucoup en tout point à la poste française. Petit détail pas des moindres, déjà il y a énormément de postes partout en ville, que ce soit dans les petites ou les grandes villes. Si c'est dans les petites villes en général il y a une poste, un peu comme on a dans nos villages en France, sauf que il y a toujours au minimum une à deux voire trois personnes qui sont au guichet, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelqu'un en permanence. Et si jamais il y a un afflux de clients, eh bien ils ouvrent un autre guichet de façon à ce que les gens quand même puissent passer rapidement. Et c'est rapide comparé à la poste française. On sait tous comment ça se passe. Ils sont en plus extrêmement serviables et professionnels, c'est-à-dire que tous les guichets ne font pas par exemple l'envoi de lettres. Il y a comme par exemple, comme en France, la banque postale qui s'occupe que de la banque et ensuite les envois post-colis. Alors en France, c'est le premier qui arrive qui reste dans sa queue, et si sa queue avance avant tout le monde, et bien il passera avant les autres, même si ça fait une heure que vous êtes là. Alors qu'à Taïwan, c'est pas du tout comme ça. Ils ont mis en place les tickets, c'est-à-dire vous avez les petits tickets que vous prenez à l'entrée et qui vous donnent le numéro, votre numéro plus le numéro de guichet. Quand il y a une place qui se libère, c'est le premier arrivé, premier servi. C'est comme ça, c'est partout pareil, et c'est beaucoup mieux. Parce que le bordel en France, que ce soit dans toutes les administrations, la poste, les services bancaires, c'est le bordel. À part si vous avez un rendez-vous, sinon c'est le bordel. C'est énervant, mais au plus haut point. Qu'est-ce que je déteste ça quand vous allez à la préfecture et qu'il y a une queue monumentale. Comme en France, il y a les services de livraison postaux, tout pareil. Ici, les postiers utilisent des petites motos, des 80 cm3 à vitesse, ce qui est vraiment pas mal, et ils vont partout avec. C'est un peu leur petit bureau parce qu'ils ont des sacs à l'avant et un gros sac à l'arrière, et sur le réservoir, le postier qui vient chez moi sur sa moto, il a des espèces de petits pads à l'avant d'encre rouge ou noire pour mettre les tampons. Donc en fait c'est son bureau, il a un petit pot avec des petits crayons attachés à son guidon, et quand il arrive et qu'il a besoin d'une signature, il prend son stylo, tchac tchac tchac, il se sert de ça comme d'une table avec les tampons, pof 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 pam pam pam. Terminé, merci, bonsoir. Alors la grosse différence avec nos services postaux français, c'est qu'à Taïwan, ils jouent pas du tout dans la même catégorie. On va dire que la poste française est dans la catégorie départementale. La poste taïwanaise est dans la catégorie internationale. C'est-à-dire qu'ils ont su évoluer. La poste française, je suis désolé, mais elle n'a jamais évolué depuis... Peut-être depuis qu'elle a été créée. Ici, ils ont eu des voitures. Voilà, c'est tout. Mais sinon, la poste française, c'est une plaie. Je défie quiconque qui est allé à la poste a eu une super journée en passant à la poste. C'est impossible. La poste, c'est quand on doit y aller pour récupérer quelque chose. Ça se demandait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. Entre le monde qui est au guichet, qui n'avance pas, la guichetière ou le guichetier qui est pas du tout sympa, ou qui est mou. Ça se demandait, mais si tu veux pas travailler, travaille pas, je sais pas, il fait un truc, mais c'est terrible et c'est pénible surtout. Donc je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée l'année dernière en période de fête. Comme chaque année pour les enfants, j'ai de la famille en France qui m'envoie quelques petits trucs pour les enfants, et l'année dernière c'était pareil. On m'envoie le colis, ça traîne un petit peu, au lieu que ça mette 15 jours, ça met un peu plus, ça met une trentaine de jours, donc on commence à poser des questions à la poste, à Taïwan, pour savoir si c'est pas bloqué chez nous aux douanes et tout. Donc ça se passe, on me répond que non, et donc on attend encore un petit peu. 3 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone de la poste à Taïwan qui me dit monsieur, il y a un problème avec votre colis. Alors je les appelle et je leur demande qu'est-ce qui se passe. On me dit qu'il faudrait que vous veniez au bureau de poste parce qu'il y a un petit souci avec le colis. Donc le colis est suspect. Alors moi dans ma tête, colis suspect, je pense bombe, détonation, explosion. Je me suis dit il doit y avoir un truc, une horloge qui fait tic tac, un machin. J'appelle ma famille en France et je leur demande mais qu'est-ce que vous avez mis dans le paquet qui apparemment il y a un souci avec. Je dis vous avez pas mis de charcuterie, un truc comme ça, pas mis d'horloge qui fait tic tac ou un truc qui sent bizarre. On me répond que non. Alors du coup je suis un peu sur mes gardes et je me dis qu'est-ce qui se passe encore. L'après-midi même, je vais à la poste, je demande au guichetier, on me fait passer derrière et on m'explique que le carton est arrivé dans cet état-là. Alors, j'ai malheureusement peut-être
pas la photo. Si j'en retrouve une, je vous la posterai. Donc, je vois le carton ouvert sur le dessus et fendu sur toute la longueur. Je me suis dit, ah là là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a là qui sont venus carotter dedans, c'est pas possible. Donc, j'ai demandé au préalable à ma famille de me faire un petit listing de ce qu'il y avait dans le carton. Je récupère le carton, le postier me dit si jamais il y a un souci, rappelez-nous, on vérifiera ensemble. Je dis ok, pas de problème. Donc, je ramène le colis à la maison, j'essaie de vérifier un petit peu ce qu'il y a dedans. Apparemment, il manquait quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'appelle la poste à Taïwan et je leur demande j'ai l'impression qu'il manque un produit, il y a un produit qui était listé qui n'est pas dans le carton. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment ça s'arrange? Écoutez-moi bien ce que le postier à Taïwan m'a dit, le directeur des postes. Il m'a dit venez, on a récupéré les bandes de vidéosurveillance à partir du moment où votre colis est arrivé à Taïwan jusqu'à votre ville, Kaohsiung, et nous avons les bandes de vidéosurveillance. Si vous voulez venir vérifier, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Nous regarderons les vidéos ensemble jusqu'à ce qu'on trouve ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas énorme ça? Est-ce que c'est pas un truc de fou? La poste qui vient vous dire venez vérifier avec nous les vidéos pour vérifier qui de la poste taïwanaise ou si c'est pendant le transport que ça a été volé. Ils ont mis à ma disposition les vidéos surveillance où on voit mon carton passer ou entreposé pendant le temps qu'il était à Taïwan. Je suis pas certain, honnêtement, qu'en France on ferait exactement pareil. Donc entre temps, j'ai su que c'était juste une petite boîte de biscuits, un petit truc, pas grand chose. J'ai dit à la poste taïwanaise, écoutez, c'est pas grave, vous embêtez pas, vous tracassez pas pour ça, je vous remercie, c'est vraiment très sympathique, très gentil, mais n'en faites pas trop, pour ça, ça ira, c'est un petit paquet, c'est rien, c'est un petit bout de gâteau, c'est que dalle, donc c'est pas la peine. Mais j'ai été extrêmement surpris et très agréablement surpris par la réaction de la poste et la réactivité de la poste taïwanaise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui a été, entre guillemets, abîmé ou perdu, ils ont mis tout de suite en branle un employé qui allait récupérer toutes les vidéos avec le tracking du colis pour vérifier où était passé mon colis et qu'est-ce qui s'est passé et si ça s'est passé à Taïwan. J'ai dit laissez tomber, mais un employé a quand même vérifié. Alors il a remonté à partir du moment où on l'avait reçu à Kaohsiung, ma ville, jusque l'arrivée à Taïwan, à Taipei. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que non seulement le colis, quand il est arrivé à Taïwan, était déjà défoncé, mais quand ils l'ont récupéré à Taïwan, à la douane, ils ont scotché le colis autour pour éviter qu'il y ait du vol ou que des marchandises tombent du carton. Donc en plus, quand il est arrivé, il y a quelqu'un qui s'est emmerdé à refaire le carton pour pas que je perde ma marchandise. C'est pas énorme ça quand même? C'est pas la poste française. En France, on aurait tout foutu ça dans le sac poubelle et on vous dit tiens, c'est à toi ça. Et donc on a eu la confirmation que c'était bien à la poste française le problème de colis. On sait tous très bien comment ça se passe les colis à la poste. Et René, t'as un colis? Allez, tiens. Hop là. Ah, c'était marqué fragile. Ouais, tant pis, hein, c'était imprimé de l'autre côté, je l'ai pas vu. Alors, tout ceci, toute cette histoire-là est entièrement vraie. Je raconte pas de pipeau, il n'y a pas besoin de raconter de pipeau. La poste taïwanaise est vraiment hors pair. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des petits, de temps en temps, des petits problèmes. Mais quand il s'agit de colis ou de petites lettres, les Taïwanais sont vraiment aux petits oignons. C'est comme les Japonais, ils sont vraiment aux petits oignons. Quand vous prenez l'avion, souvent vous voyez au hublot, les mecs ils chargent vos valises comme ça. Ils regardent même pas où je balance. À Taïwan, ils prennent les valises, ils les posent. Ils les prennent, ils les posent. C'est exactement pareil pour les colis. Exactement pareil. À Taïwan, ils vous rendent la monnaie en timbre. Si vous payez avec un timbre, ils vous rendent la monnaie en timbre. C'est fou! Alors je dis pas non plus, hein, en France il doit probablement y avoir des postiers qui sont super bien, qui font très très bien leur travail. De ce côté-là, je n'en doute pas. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y en a. C'est souvent dans les petits quartiers, les postes de quartier, ou alors au fin fond de l'Auvergne ou de la Lozère où les postiers connaissent tout le monde. Donc il faut quand même attention, ils vous rendent service. Ce qu'on n'a plus dans les grandes villes en France, hein, ça c'est clair et net. Hein, quand vous arrivez dans les grandes villes, quand vous allez à la poste, c'est parti pour 1 heure et on va souffrir. Alors il y a un truc que je n'aime pas à la poste taïwanaise, mais vraiment un truc qui m'horripile. Ce sont les lettres. Alors il existe 2 modèles de lettres.
les lettres se trouvent comme ça, les enveloppes je veux dire. Alors il faut savoir que, comme en Europe ou aux États-Unis, il y a le format A4 des feuilles. Ok, ça tout le monde le comprend, le format A4 c'est le format de feuille que tout le monde a, c'est international. Sauf que à Taïwan, ils n'ont rien trouvé mieux que de faire des enveloppes comme ça, où en fait il faut plier le papier, votre lettre, n'importe quoi, en 4. Mais vous pouvez pas plier en 4, ça se plie pas correctement. Vous pouvez pas faire une lettre qui se remplisse entièrement l'enveloppe sans faire des bourrelets, des trucs. Du coup, l'enveloppe, elle ressemble à ça. Elle fait une petite vague là comme ça. Je suis quelqu'un qui est extrêmement énervé à ce sujet-là. C'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Autre particularité, elles ne sont pas autocollantes. C'est-à-dire que vous pouvez baver dessus toute la journée, ça ne collera pas. Il faut utiliser de la colle. Seuls les timbres collent. Hein, ils sont comme en France, là, vous les léchez et vous les collez. Sauf qu'à Taïwan, personne ne les lèche. Quand vous allez à la poste pour coller les timbres, vous avez des petites pastilles humidifiées. Vous prenez le timbre avec une éponge, c'est dessus. Vous humidifiez votre timbre et vous collez. Il n'y a pas besoin de lécher les timbres. Ce qui est un peu logique, qui est quand même un peu dégueulasse, mine de rien. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, la petite notification avec la petite cloche et de s'abonner. Ça m'arrange un peu quand même beaucoup, pas mal. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.